Myriam, franchement, est-ce que vous saviez que cette région, que le Somaliland existait avant cette reconnaissance israélienne? Non. Alors moi, franchement, très honnêtement, non. Je pense que la plupart des gens non plus. Très honnêtement, non. Et pourtant, je m'intéresse, je lis. Non, j'avais jamais entendu parler de ce pays. Alors c'est un bon... 30 ans. Hein. Alors oui, c'est ça. C'est un bon choix. Non, mais alors par contre, du coup, évidemment, j'ai quand même lu, je me suis quand même un petit peu renseignée. Et alors, moi, ce qui m'intéresse derrière ça, parce que c'est bien joli, mais toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à présent, c'était vraiment zoom in sur Israël même. Mais il faut, et même pour le plan de paix, il faut quand même prendre un peu de distance avec tout ça et regarder un petit peu quels sont les acteurs dans tout ça. C'est pas juste Israël. Israël n'a pas comme ça du jour au lendemain décidé d'aller reconnaître un État qui, comme par hasard, il est en face des Houthis. Je pense que derrière, il y a quand même les Émirats Arabes Unis qui sont derrière tout ça, qui eux apparemment commencent à être dans un espèce qui essaye de prendre de plus en plus le contrôle de la région, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. L'Arabie Saoudite est dans une position un petit peu compliquée par rapport à ça. On n'a pas l'impression qu'elle soit complètement d'accord avec cette prise de contrôle et cet élan d'émancipation des Émirats Arabes Unis. Mais pour moi, ce qui est important dans tout ça, c'est qu'on lance le signal. Et pour moi, le seul espoir de paix, c'est rien d'autre que les accords d'Abraham. Pour moi, c'est ça l'espoir de paix de la région, parce que tout ce qui se passe ici ne concerne pas uniquement Israël et les Palestiniens ou la Judée-Samarie et Gaza. Non, ça concerne toute la région et la capacité d'Israël d'avoir un interlocuteur arabe, musulman d'un pays et de pouvoir parler de peuple à peuple et pas simplement une déclaration d'un dirigeant X ou Y. Et c'est ce qui se passe avec les accords d'Abraham, c'est ce qui se passe avec les Émirats Arabes Unis qui sont une vraie force derrière les accords d'Abraham. Et pour moi, ça, à ce niveau-là, je suis d'accord sur le timing, peut-être que c'était pas le bon moment, mais derrière, en prenant un petit peu de distance avec tout ça, je pense que c'est une bonne chose par rapport à ça. Ça conforte les accords d'Abraham, ça conforte l'interlocuteur qui est les Émirats Arabes Unis.